Après un sanglant affrontement sur la route et à cette croisée des chemins, notre quatuor d'aventuriers prendra un moment de répit pour réévaluer la situation et surtout préparer l'arrivée de la caravane. Ce sera l'occasion pour eux de déterminer un plan d'action, mais surtout de peut-être s'aligner sur leurs intentions ou leur intérêt à affronter, discuter ou fuir cette caravane qui risque fort bien de contenir des membres très élevés dans les rangs du culte de la flamme et de la vérité. Pour l'épisode de ce soir, malheureusement, nous ne pourrons pas compter au sein de notre équipe sur le support d'Annabelle Bureau, qui incarne Mantissa, qui souffre de quelques petits problèmes de santé. Ne vous en faites pas, elle sera rapidement rétablie sur pied et j'ai pu, à l'arraché, remanier l'épisode de ce soir. Pour voir si je l'ai rendu trop difficile ou trop facile, eh bien, alors pas le choix. Faudra l'écouter et voir ce que notre quatuor slash trio aura décidé de faire face à cette caravane. Bonne écoute. Moment de reprendre notre partie ce soir. Fidèle à la tradition des derniers épisodes, nous ne reprendrons pas exactement au même moment avec notre groupe. Mais j'ai vu une chouette capsule sur la chaîne qui m'indiquait comment faire des flashbacks efficaces. Alors je vais tenter de mettre ça à profit. Flashback, est-ce que ça se passe dans le futur? Le temps est peut-être une chose un peu particulière. Le lieu, lui, est assez clair. On n'est pas trop loin de la hutte que l'on a vue dans une précédente scène alternative. Alors qu'un grand homme, à la peau noire, turban ajusté sur les cheveux, son long fusil de chasse dans son dos, prépare des cargaisons, des sacs. Un homme, un peu plus loin, dans l'entrebâillement de la porte de cette petite cabane de bois, serre dans ses bras une femme, salue ses enfants. Elle essuie de chaudes larmes sur sa joue. Lui est assez stoïque. Il passe sa main dans ses cheveux pour les rattacher dans une couette derrière sa tête. Il rajuste son par-dessus, ses vêtements. Alors qu'il fait quelques pas pour s'éloigner, un enfant quitte la chaumière et serre son père très fort dans ses bras. Il se penche, lui murmure quelque chose à l'épaule. Tandis que nous, on voit toute cette scène à partir des yeux de Babacar. Cet homme au grand fusil, lui qui n'a pas tiré, alors que Gillian le lui demandait. Ton père, Constance, salue son enfant, lui murmure quelque chose, prend quelque chose à sa taille, la met dans ses mains, ébouriffe ses cheveux, retourne vers son sac, saisit une des cornes qui permet d'attacher l'une des poches et l'une des sacoches, fait un nœud, et noue la corde. Et exactement au moment où il noue cette corde, nous, on va nouer une corde autour des jambes et des poignets d'un chevalier et de son écuyère dans les champs en marge de la route. Pour les gens qui nous... Check-le, allez. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous remarquerez au cours des prochaines minutes et tout au long de la partie qu'une voix manque à l'appel ce soir, puisqu'Annabelle ne peut pas être des nôtres. Les gens vidéo, vous l'avez vu. Alors on va se permettre quelques petites entourloupettes dans le spatio-temporel, alors que vous êtes bien enfoncé dans les champs plusieurs minutes après l'affrontement sur la route, et Mantissa attache le chevalier son écuyère. Nous, les reines des chevaux ensemble, et essaye de dissimuler ceux que vous avez interceptés sur la route, les éclaireurs. Elle se fera assez stoïque et silencieuse, puisque je déteste jouer les personnages des gens absents. Mais vous vous retrouvez avec ces deux individus, arborant les emblèmes de la rose noire, qui ne demandaient que d'éclairer la route, mais que vous avez mis à sang et pour lesquels vous avez utilisé vos lames. Avant de planifier le reste de l'heure qui vous sépare de l'arrivée de la caravane que vous devez dévier, vers le rang des beurres de pommes, est-ce que vous avez des questions pour ce chevalier son écuyère, ou est-ce qu'une préparation particulière est nécessaire? Mon infâme doigt pointeur aléatoire va te pointer toi, Fala, toi qui as voulu en découdre. Qu'est-ce que tu voudrais faire, dire, demander ou suggérer à ce point-ci? Je pense pas que je vais m'adresser à eux directement parce que j'ai l'impression que je serais pas en mesure de contenir ma rage. Donc, je crois que je m'assoirais sur l'une des souches dans la forêt, que je tenterais un peu de me calmer avant
la rencontre plus importante qui nous attend. Tu sais, probablement que j'en profiterai pour essuyer ma lame, justement, pour que ça paraisse pas que je l'ai utilisée précédemment. Et surtout, je sortirai de mon sac un genre de contenant hermétique dans lequel on peut voir une boue similaire à celle que Torque m'avait donnée. Là, tu sais, il m'avait donné comme une poignée de boue. Et je plongerai mes deux mains dedans. J'en sortirai une pas pire masse et je viendrai la mettre sur la plaie que m'a faite le cavalier et je ferai Lay of Hand pour me guérir, reprendre un petit peu de points de vie. Et si je crois que j'ai jusqu'à 25 points de vie que je peux me reprendre, donc je vais en Exactement. reprendre 10. Très Et bien. imposition des mains, je me trompe. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, je savais pas la traduction en français. Très Voilà, bien. donc c'est ça. Je ferai ça pendant que si les deux autres veulent poser des questions, pour l'instant, je ne m'attellerai pas à ça. Excellent. Donc, de nature assez militaire, tu penses tes plaies en prévision du prochain affrontement. Tu affûtes ta lame, t'assures de la nettoyer et tu observes. L'infâme d'un pointeur va pointer Constance. Au hasard, tu es un peu en retrait. Je veux juste remettre en perspective Constance, puisque je me suis replongé dans le dernier épisode, qu'au tout début de cette aventure, tu étais assez craintive d'utiliser ton arme. Et lors du dernier épisode, tu as sauté sur le cheval de l'écuyère pour la poignarder violemment dans les flancs. C'est toi qui décides comment tu joues ça dans ton personnage. Mhm. Je vois que c'est très raccord sur le plan narratif, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je sais que tu aimes bien te plonger dans l'état d'esprit de Constance. Alors, comment tu vis là, avec cette écuyère en sang attachée, ligotée? Ça, je parle de la notion du temps, mais disons 4 jours tout au plus. Dans le fond, euh, je cherche Astrid est décédée violemment. Prétessé est morte le surlendemain, je crois. Et là, sachant que la flamme, dans le fond, arrivait, que le cavalier et les cuillères allaient les avertir et qu'on allait passer un sale mauvais quart d'heure, je pense qu'il y a juste un... Pas un ras-le-bol, je pense pas que ça irait jusque-là, mais clairement une candeur là, qui a été perdue. Elle n'a jamais eu nécessairement beaucoup, considérant le travail qu'elle faisait pour ses parents, puis les gens qu'elle savait qu'elle l'aidait, mais qu'elle allait probablement mourir dans les prochains jours. Hein. Mais il y a clairement, ça a l'air drôle à dire, là, étonnée de voir le monde mourir autour d'elle. Là. Puis, tu sais, elle a 19 ans, puis je suis pas sûre qu'elle est capable de gérer adéquatement non plus cette espèce de deuil-là qu'elle fait à répétition. Là. En ce moment, Constance, là, se demande la caravane, qui est là, combien il y a de monde, à quel point ça va être dangereux. Est-ce un autre combat auquel on peut voir survivre ou mourir? Elle a beaucoup de questions concernant la caravane, mais là, elle pense aussi beaucoup aux traces de sang au sol qui va avertir la caravane qu'il y a eu quelque chose puis qui va probablement les mettre en garde. Donc, elle jongle avec l'idée de soit poser des questions ou d'aller... Camoufler les traces. Exactement, camoufler le terrain. Fait que je pense qu'elle se retournerait surtout vers Jacques pour lui demander c'est quoi ses intentions à lui. Très belle passe sur la palette. Jacques. Question. J'ai deux choses qui me viennent en tête rapidement comme ça. La première étant, Félix, veux-tu me rappeler précisément, je suis désolé si tu l'as mentionné, là, Pas de problème. précisément, c'est quoi, qu'est-ce qu'on attendait de nous? C'était tout simplement qu'on déroge, c'est ça. Que vous fassiez dévier la Dévier. caravane du chemin principal vers le rang des beurres de pommes. OK. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement une nécessité de combat, là. C'était pas ça nécessairement. Non du tout, en fait, de ce que vous avez compris de l'échange à couvert entre votre petit groupe et Agathe. Ça semble être plutôt le plan de la clé des champs, d'en venir aux armes ou de tendre une embuscade. Leurs motivations sont restées secrètes parce que, comme ils vous l'ont dit, moins vous en savez, moins vous êtes en danger et moins vous êtes dangereux pour eux. Parfait. Et deuxième question étant,
Ma deuxième question étant, est-ce que, juste pour me donner une idée, parce que si je vois que les personnes qu'on a capturées, ils ont vraiment l'espèce d'attitude de zélote ou que c'est impossible à discuter avec eux. Là. Si tu sais, ça, c'est le genre de choses que tu sens déjà en partant. Là. Si tu vois qu'ils sont Mhm. hyper agressifs et qu'ils veulent absolument rien savoir puis ils font juste comme proférer des menaces et tout ça, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, je ne prendrai pas le temps de perdre des précieuses minutes à discuter avec eux pour tenter d'avoir des informations quelconques. Là. Je vais les nommer pour qu'on puisse arrêter de les appeler cavaliers et écuyères. Il s'agissait d'Hélène de la Rose et de Jules de la Rose. Jules de la Rose semble être un peu plus belliqueux, surtout insulté d'être tombé dans un piège qui semblait si facile à deviner et à déjouer. Mais pour l'instant, il va tout tenter. Il va essayer de faire son plaidoyer, de vous courtiser, de faire appel à votre humanité pour être délié ou au moins que vous puissiez soigner Hélène de la Rose, sa jeune écuyère, qui semble entre la vie et la mort. D'un point de vue mécanique, elle n'est pas en train de faire des jets de sauvegarde pour sa vie, mais elle a été poignardée à de multiples reprises dans les flancs par Constance. Elle est en piteux état. Donc, probablement que, pour revenir à ta question, considérant cet état d'esprit, il est prêt à faire beaucoup de choses ou à dire beaucoup de choses en échange de soins pour son écuyère. Lui-même, il a une jambe dont le mollet a pratiquement été tranché, là, qui l'empêche de se mouvoir, mais il a plus de préoccupations pour son écuyère. OK. Euh, Probablement qu'à ce moment-là, si tu me dis qu'il y a quand même une forme d'ouverture, j'aurais peut-être la possibilité de genre tenter de soutirer de l'information rapidement concernant précisément le nombre de personnes ainsi que la force de frappe en route. Mhm. Et si en échange justement potentiellement d'un certain baume pour sa collègue. Si tu le presses avec des questions, Oui. entre quelques grimaces de douleur, Mhm. il te révèle un peu maladroitement que nous, nous escortions simplement cette carriole. Le nombre d'occupants à l'intérieur, nous ne le savons pas. Nous n'avions pas le droit d'y entrer. Il n'en sortait jamais. Au moins une voix s'élevait de temps à autre pour donner des consignes à cet immense cavalier. Puis tu vois qu'il y a de la peur dans ses yeux. J'imagine. Vous dites immense cavalier parce que c'était un humain ou parce que c'était deux humains un par-dessus l'autre? Non, non, ça ne semblait pas être un stratagème du genre, quoique. C'est possible. Il n'a jamais retiré son aume, ni son armure. Sa pauvre bête devrait crouler sous son poids, mais même son destrier était plus imposant que le mien. Je vous assure que je n'aurais pas voulu jouter contre lui, et surtout pas le croiser sur le champ de bataille. Ouais. OK. Et concernant les forces de frappe autour de la caravane? Ils ont laissé plusieurs personnes et carrioles à fond de fer. Nous les avons escortés à partir de Castel du Creuset. Ils y ont fait un petit détour pour venir s'enquérir avec le duc et la duchesse du Moulin. C'est là que nous sommes entrés en jeu. Le duc et la duchesse savent que nous sommes de fiers guerriers, mais surtout d'excellents éclaireurs. Et de dignes cavaliers, mais j'en doute maintenant. S'il vous plaît, déliez simplement mes mains. Je ne peux pas aller nulle part. Regardez l'état de ma jambe. Je veux soigner mon écuyère. Je vais. Vous, Oui, vas-y. vous avez dit ne pas avoir la permission d'entrer à l'intérieur de la carriole, mais vous l'avez vue, la carriole. Combien de personnes peut-elle accueillir? 5, 6 tout au plus. C'est ce genre de carriole qui sert à mobiliser les familles de nobles. Mais je ne crois pas qu'une famille y siège. Parce que j'ai pas l'intention qu'on délie. Bon, pas tout, c'est open bar. Non, c'est ça. Je vais juste vérifier. OK. Je m'agenouillerais en face d'Hélène, en fait. Puis je prendrais là, mon kit de soins. Là.
Puis je lui ferai quand même des soins pour que lui utilise pas ça comme excuse. Puis en même temps, probablement que je me sens quand même un petit peu coupable de l'avoir poignardé. Là. Je vais réparer les trous que j'ai faits. Là. Tu Fait vois que je que peux... quand tu t'approches, là, elle est terrorisée par ta présence. Là. Puis elle gémit au moment où tu appliques les bandages sur sa taille. S'il n'y a pas des soins qui sont appliqués à cette personne-là dans les prochains jours, elle va mourir de complications de ses Ouais. blessures, c'est sûr. Techniquement, j'y redonne un des 6 plus 4 points de vie, plus un nombre de points de vie égal à son nombre de hit dice maximum. Je sais pas ce que ça donne pour elle, là, mais j'y redonne quand même des points de vie. Là. Très bien. Fait que disons que tu appliques quand même une dizaine de points de vie. Ça couvre la plupart de ses blessures. Tu vas empêcher qu'elle se vide de son sang. Mais c'est sûr que tu as touché les organes. Là. Ça va prendre les soins d'un soigneur. Je vous le dis pour que vous puissiez garder en tête que si, pour la suite de cet épisode, vous décidez de prendre la route et de les laisser dans le champ, Meurt. elle va mourir. Et il risque de mourir aussi de faim ou dévoré par ce qui habite les champs. Je regarde Jacques. Puis, avez-vous d'autres questions à leur poser concernant la caravane? Je crois qu'il faudrait quand même cacher les traces sur la route, mais j'aimerais leur poser des questions concernant la bague que j'ai en ma possession. Non, non, allez-y, allez-y, je vais aller m'occuper de camoufler sur la route leur passage et tenter de, on va dire, enlever les traces de combat. J'irai vous rejoindre le plus rapidement possible. De votre côté, Fala, est-ce que vous allez vous reposer? Est-ce que tout va bien? Ah, vous savez, j'ai fait appel à ce qu'il faut pour me rengaillardir un peu. Je vais me lever, me shaker un peu le cling-cling de mon armure et je m'apprêterai à suivre Jacques pour essayer d'aller l'aider. Vous avez encore un peu de cette fameuse boue? Vous en avez besoin? Non, au cas où, je fais seulement de la prévention. Sois Ah alerte, sois oui, oui, sûr, comme on dit. j'en ai encore. C'est pas n'importe quelle main que je laisse plonger dans ce petit contenant, Jacques. Oh, puis regardez mes petites mains. Je vais m'en aller en direction du chemin. Vous décidez donc de vous rendre vers le chemin pour tenter de camoufler les traces Ouais. du combat. Je vais vous inviter à faire soit les deux un jet de tromperie, deception, soit survie, ou bien l'un peut donner avantage à l'autre. Je pense que je vais juste donner avantage à Jacques. OK. Je vais faire survie, moi, dans ce cas-là. Très bien. Merci. Ça l'aurait donné, sans le bonus, ça m'aurait donné quand même un 12, mais là, grâce à l'avantage, ça me monte à 21. Très bien. Vous prenez une dizaine de minutes là, pour retourner la terre, remettre du sable là où il y a des traces de sang, remblayer là où des sabots ont foulé le sol puis que les chevaux ont tourné sur eux-mêmes. Vous êtes capable de faire un bon travail de camoufler en grande partie l'affrontement, mais il reste que ce lieu-là demeure un peu louche, là, avec l'arbre qui barre la route et toute cette terre-là qui a été fraîchement déblayée, remblayée. Mais on peut pas dire d'un premier coup d'œil, ah, il s'agit d'un lieu d'embuscade et quelqu'un a été poignardé ici. Mm. Donc le lieu demeure louche, mais vous avez effacé les traces de combat. OK. En portant un regard justement sur notre œuvre, là, j'imagine qu'on regarde un peu globalement de quoi ça a l'air. Je dirais à Jacques, et puis pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'allais justement vous poser la question pendant que nous étions en train de travailler. Je connais, du moins, je semble comprendre un peu les intentions du moins, de votre regroupement envers la flamme. Mais si nous avons l'occasion, je serais d'avis à potentiellement, disons-le ainsi, si vous êtes intéressé à mettre de l'avant plus la diversion pour qu'ils puissent tout simplement se tromper de chemin plutôt que de devoir massacrer absolument toutes les personnes que nous avons croisées. Mais cette diversion, vous voulez que ça soit encore nous qui les invitions à aller prendre un bon cidre sur la route des beurres de pommes? Non, mais puisque nous avons une heure devant nous, j'ai l'impression que nous pourrions amplement
configurer le paysage pour donner l'impression qu'il y aurait peut-être eu soit un déracinement ou soit peut-être même un éboulement ou quelque chose comme ça, donnant ici l'impression que le chemin est absolument impraticable plus que seulement un arbre tombé. Et qu'est-ce qui expliquerait le fait que les de la Rose aient disparu? Et ils ont pris ce chemin aussi. Hmm. Je ne sais pas trop, nous pouvons faire ça, mais j'avais aussi en tête peut-être de tenter de rejoindre le reste de l'équipe sans nécessairement les accompagner. Mais maintenant, nous avons deux montures, nous pourrions rejoindre le lieu de rencontre une fois qu'ils auront passé et tenter de voir s'ils ont besoin de notre aide. Sans intervenir d'emblée, mais simplement être là, être prêt. J'ai l'impression que la caravane pourrait nous donner beaucoup d'informations. Je ne sais pas à quel point, de votre côté, vous cherchez à en savoir sur la flamme. Je m'achève pas là pour vous dire, je m'en contre fou. Mais tout de même, je suis avec vous pour ce coup-ci. J'aurais tendance à dire que s'ils tournent, déjà, s'ils Mhm, tournent, c'est parce que nous sommes capables de les mener vers la direction que nous souhaitons et qu'ils vont rejoindre le groupe. Ce que nous pourrions faire, en fait, c'est de les laisser passer et de nous les suivre par en arrière, à une bonne distance, avec les chevaux. mhm. Et si jamais ils ne tournent pas, D'après moi, ils vont tourner à partir du point de vue où est-ce qu'ils ne vont pas nécessairement penser que leurs collègues... En fait, mettons que j'y pense, nous pourrions tenter de faire passer les chevaux par le chemin pour faire des traces, et par la suite leur faire un détour par le champ pour pouvoir aller les cacher. Ici, on voit clairement que les chevaux sont passés par cette direction. hmm, d'accord, simplement, un petit truc qui me titille. Vous avez dit que vous vous contrefoutez de la flamme, mais ce n'est pas elle qui a assassiné votre ami Prétessé, c'est ça? Oui, mais en matière de, disons, d'entité, pour vrai, c'est plus les individus qui m'intéressent. Et les personnes Hmm, qui ont spécifiquement tué Prétessé, eh bien, je veux se crever. Ils sont morts. hmm, d'accord, d'accord. Eh bien, faisons ainsi, je vous suis, puisque vous avez vu que en matière de déraciner des arbres, à part donner des grands coups, je ne sers pas à grand-chose. Mais êtes-vous d'accord à ce que nous puissions les suivre par en arrière, par la suite? Je pense que Oui, ça nous oui, permettrait. c'était un peu mon idée, mais sachez que si jamais le reste de l'équipe mord la poussière, je n'hésiterai pas à sauter dans la bataille de mon côté. Vous dites le reste de l'équipe, vous parlez des hommes avec vous, les Tout à guerriers fait. avec. Ben, à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de sauter dans la mêlée si vous souhaitez. C'est pas. Je ne vais pas vous dire comment vous battre ou comment ne pas vous battre, franchement. Je suis qu'un vieux Je vous le nain. déconseille. Oui, exactement. Mhm. J'ai mal au dos. Et sur ce petit rire jaune, notre caméra narrative va serpenter à travers les grands champs de maïs pour rejoindre Constance, qui doit fouiller dans le revers de sa poche ou de sa tunique pour récupérer ce petit anneau. Tu avais des questions spécifiques, Constance. Oui. Euh, avant, euh, avant de vous attaquer, je vous montrais cette bague. Euh, cette partie est quand même vraie. J'ai de vraies interrogations concernant la personne à qui elle appartenait. Puis là, j'approche la bague pour qu'il voit l'inscription à l'intérieur sans qu'elle prenne dans ses mains. Hein. Cet anneau spécifiquement ne me dit rien, mais si l'inscription à l'intérieur correspond à la personne qui la détenait, j'aimerais savoir où elle se trouve. J'ai rencontré la personne dans la forêt. Et je crois que la personne, son corps se trouve probablement au fond du lac des Neiges. Non. Tu vois qu'il est visiblement ébranlé par ce que tu lui apprends. Il s'agissait de la fille du duc. Eh bien, en quelque sorte, elle a été
Rose Dumoulin a été nommée en fonction de son mariage futur avec la famille de la Rose, qui a pris possession de la forteresse d'Haute-Cime et des camps de bûcherons à proximité. C'était une façon de nouer nos deux familles. Mais elle avait pris la fuite, refusant ce mariage forcé. Elle avait quitté vers le sud avec l'un de mes confrères, Flavien de la Rose. Si vous l'avez croisée dans la forêt, c'est probablement que soit la raison l'a reprise, ou bien qu'il y avait une raison de la ramener jusqu'à nous. Et si elle est morte, le lien fragile qui unissait nos deux maisons s'est effrité de beaucoup. Vous dites qu'elle est morte dans la forêt de Chassebois? Oui. Ce domaine est la protection du duc de Silvermane. Cet elfe n'a jamais assumé ses responsabilités. Il a renversé le pouvoir en place en menant cette mutinerie et ce renversement de l'Empire. Et ensuite, il s'est vautré dans sa forteresse et sa cité, à exploiter les forêts aux alentours et à profiter grassement du commerce. Je crois que la forêt est quand même plus dangereuse que les possibilités réelles de pouvoir la contrôler. Mais lorsque nous avons rencontré, ou du moins, j'ai rencontré Rose sur un navire et je ne sais pas avec qui elle était, mais dans la forêt, elle était avec des brigands qui sont décédés eux aussi, en fait. Nous avons tenté de la soigner et elle a tenté de me soigner à mon tour, mais donc j'essaie de trouver une petite manière de lui rendre honneur. Je sais que je ne suis pas dans une situation pour exiger quoi que ce soit de vous. Mais je vous prierai, si vous poursuivez votre route, de vous rendre jusqu'à Castel du Creuset pour en informer le duc et la duchesse, ou bien de vous rendre jusqu'à Haute-Cime pour en informer son désormais veuf, Marie. J'ai l'impression que ce que vous demandez signe un peu mon arrêt de mort. Je me vois mal me présenter à un duc pour lui dire que sa fille est morte. Eh bien, c'est là que vous aurez l'occasion de prouver que vous ne mentez jamais. Mais... Puis il essaie de tourner, puis de délier ses mains. Prenez mon seau. Que diriez-vous que, après que la caravane soit passée, nous nous détachions et que vous alliez annoncer la nouvelle vous-même? Nous ne sommes pas en état de nous battre, mais sachez que j'ai un honneur. Je suis prêt à me séparer de vous et à reprendre ma route, mais espérons que nous ne la recroiserons jamais, car autrement je n'aurai pas le choix d'honorer cet honneur que vous avez bafoué et de prendre les armes. Très bien. Restez ici avec Mantissa. Nous reviendrons plus tard. Puis alors que tu tournes les talons, puis que tu t'en vas sûrement, tu entends juste sa voix, un peu plus loin. Excusez-moi, a-t-elle souffert? Je ne peux malheureusement pas le dire. J'étais moi-même... J'avais perdu connaissance. Je me suis réveillée lorsqu'elle a tenté de me soigner, puis elle était morte. Alors une très bonne chose que la flamme décide de brûler cette forêt de Chassebois. Oh! Merci. Et tu tournes les talons. Ouais. Et tu laisses Mantissa derrière, dans son silence, pour protéger le Jules de la Rose et Hélène de la Rose. Tu as probablement guidé les chevaux avec toi, parce que télépathiquement, tu as su que tes deux collègues en avaient besoin pour mettre leur plan à exécution. Alors que tu les rejoins, tu constates toi aussi que les traces de combat ont été bien abriées, cachées, mais que la terre a été retournée. Visiblement, il s'est passé un petit quelque chose ici. Et avec les chevaux, vous vouliez justement les rediriger sur le rang beurre de pomme pour donner l'impression que les deux éclaireurs avaient poursuivi leur route. C'est exact.
Et si tu me permets, je vais même possiblement passer plusieurs fois avec les chevaux pour montrer que, admettons qu'il y aurait eu même d'autres personnes qui auraient passé et auraient pris ce chemin-là aussi. Très bien. Ouais. Je vais vous inviter à faire un jet. Puis pour que ça soit un travail combiné, on va avoir 2 jets pour 3 personnes à faire. Donc, je recommande à une personne de donner avantage. On va avoir un jet d'animal handling à faire. Donc, de domptage. Et un jet de tromperie. Ok. Deception. Tromperie, je me débrouille pas pire, mais je peux pas vraiment gérer d'animaux. On m'occupe des animaux. Donc, Fala, à qui tu donnes avantage? Je donne avantage à Jacques parce que on avait déjà cette dynamique-là depuis Ouais. tantôt. Je pense que je pense que c'est mieux pour moi. Je vais avoir moins de bonus contrairement à Constance en termes de tromperie par rapport aux animaux, par exemple. Fantastique. Prouver que je ne mens jamais. Il me connaît mal, le monsieur. Alors, ce sera un 15 et un 17 pour réussir. Perfecto. Potato. J'ai un 17 piles. Mais moi aussi. Très bien. Ce que vous faites, c'est que Fala, suivant les consignes de Jacques, tu tiens les rênes des chevaux pour les faire marcher à bons pas, puis lentement, et vous les ramenez sur place à quelques reprises. Et pour ta part, Constance, tu camoufles les traces du retour. Mhm. Donc, pour donner l'impression que les chevaux ont simplement circulé dans un sens. Donc, en utilisant de grands plants de maïs, tu rebalais la route pour éviter qu'on voit les traces des chevaux. Et sans nécessairement dire que c'est une tromperie exceptionnelle, vous faites de nombreuses traces qui donnent l'impression que plusieurs personnes ou cavaliers ont emprunté cette route. Donc, si on fait simplement suivre la route, il serait logique de croire que d'autres personnes ont dévié et ne sont pas passées par-dessus l'arbre. J'en profiterai aussi pour dire à mes comparses ce que j'ai compris de Jules, en fait. Euh, je crois que le plan de la flamme est de rencontrer le duc de Silvermane. Je ne sais pas s'ils désirent le tuer, mais ils veulent mettre le feu à la forêt. Et le cavalier Jules ne semblait pas porter le duc en son cœur. Oui, d'accord. Est-ce est-ce que ça nous implique d'une quelconque façon pour l'instant? Non, mais je ne connais pas les plans non plus du groupe, de votre groupe Fala. Je ne sais pas si vous aviez des alliances avec des gens dans la forêt. Hmm. Aussi bas, je ne sais pas trop. Ça ne fait pas très longtemps que je suis arrivée. Je ne suis pas même moi une membre à part entière de la Clé des Champs. Vous avez Ouais. vu, Agathe est plutôt secrète. Même si nous avons lié une amitié assez rapidement, elle ne me disait pas tout non plus. Donc, on va poser des questions, j'imagine, à votre groupe une fois que nous les aurons retrouvés. Parce que oui, Constance, imaginez-vous donc, oui, pla, 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 je présente le plan complet. Et là, les chevaux, on suit, et oh, et il y a un combat peut-être, et c'est tout. Et c'est tout. Très bien. Très bien. Oui, vas-y, Félix. Le temps passe. Votre objectif, pour que je puisse être sûr d'être raccord et aligné avec votre plan, Mhm. vous voulez vous taper dans les champs avec les montures, attendre que la caravane arrive jusqu'à l'arbre que vous avez utilisé pour entraver la route, dans l'espoir qu'ils suivent les traces des chevaux que vous avez faites, pour dévier leur chemin en direction du rang beurre de pomme, plutôt que d'essayer de déplacer l'arbre. Mhm. Une fois qu'ils vont avoir pris ce rang, vous allez les prendre en filature Mhm. jusqu'à ce qu'ils rejoignent le lieu de l'embuscade de la Clé des Champs. Et là, si besoin est, vous joindre à la mêlée pour en venir au coup. Si Constance est d'accord, là, parce qu'une Oh, fois que oui. genre que tout a dit le plan. Est-ce que, juste pour être sûr, parce que moi, c'est sûr que me taper, encore une fois, j'ai choisi un personnage pour lequel ce ne sera pas la grande force. Donc, est-ce que la trappe de laquelle on sort, on pourrait juste se reglisser dedans? Oui, tu pourrais retourner en quelque sorte dans les tunnels. Par contre, tu n'auras pas du tout conscience de ce qui se passe à la surface. Même si on la laisse, si on y laisse une certaine ouverture, là.
Oui, mais de la façon dont, tu sais, je l'ai mise à proximité juste pour que mécaniquement, on n'ait pas trop de Ok, route à d'accord. faire, là. Mais le but, c'est plus de dire, si t'es dans la trappe et t'es caché, t'as plein de pierres qui camouflent cette sortie-là. Ouais, C'est parce ouais. qu'on voudrait pas qu'il y ait une Ok. trappe en plein milieu de la route puis que, poup, il y a juste quelqu'un qui sort, là. Fait qu'il Ouais, faudrait ouais. un petit peu en retrait. Mais oui, si tu veux absolument te cacher et attendre un quelconque signal, c'est un endroit parfait pour ça. Est-ce qu'on est capable de prendre pour acquis que le personnage d'Annabelle prend aussi des chevaux avec elle? Ben, les chevaux, on les. Ah, redonner les chevaux Ouais. à Matissa? Si vous voulez pas les prendre en filature à cheval, oui, Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est pour qu'il soit plus loin que genre dans un champ. oui, Ben, c'est tout à parce fait. que, dans le fond, si on fait ça, ils vont être vraiment loin. Fait que si on veut, après ça, les suivre en cheval, pour leur retrouver. C'est-tu bien loin? Mettons, c'est combien de tours? Quelques minutes. Ok, c'est bon. C'est juste parce que aussi, tu sais, en plus, une caravane, ça va moins vite que des chevaux. Ouais, c'est bon. Très bien. Vous ramenez les chevaux à Mantissa. Vous lui expliquez votre plan. En essai. Je Oui, vas-y, Constance. baïonnerais aussi Jules et Hélène pour être sûr Ouais, qu'ils hein. crient pas. Ouais, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous faites avec le chien? Ben, je vais le laisser avec. Il est-tu comme méchant que les autres, puis il est gentil avec moi, ou il est juste. C'est toi son maître, c'est toi qui décide Ben, je vais d'influencer le ça. laisser, je vais le laisser avec Martissa. Je vais le laisser avec Martissa parce que j'ai peur que. Il est bien smart avec moi, mais j'ai peur qu'il réagisse quand même à la venue des autres. Fait que je vais le laisser avec Martissa. Donc, Mantissa, ses 2 otages et sa ménagerie resteront dans les champs, alors que vous serez en bordure de la route, à travers les plantations de maïs, pour observer le passage de la carriole. J'ai bien compris votre plan? Absolument. Parfait. Le temps passe. Vous attendez. Tapis, camouflé, à travers les herbes longues. Laissez-moi rouler juste 2 petites choses. En fait, non. C'est plus le fun si c'est vous qui les roulez. Hein, Bon, check-le, allez. Fait que je vais vous demander à chacun de rouler un D100, s'il vous plaît. Ou 2 D10 pour avoir un score de chance. Et ce sera 3 événements Encore distincts. une fois, je vais lancer le dé à Félix. Le L'espèce de gros méga dé, dé qui ne cesse jamais qui de l'amène de rouler. rouler. C'est parti. Il roule. Oui, c'est pas ça son problème. Il roule toujours. C'est Oui, juste c'est qu'il ça, ça y jamais arrête pas. Déjà, il faut aussi que j'arrête de bouger, sinon il arrêtera jamais de rouler. Moi, c'est 42 pour moi. Parfait. 54. Parfait. 66. Très bien. Il n'y a pas âme qui vive qui passe sur la route. Probablement que le midi s'étire. Le soleil vous tape sur la tête, il commence à faire chaud. Surtout toi, Fala, dans ton armure. Mais t'accueilles la sueur qui coule sur ton front comme une bénédiction. Le témoin de l'eau qui t'habite. Dans tes épais sourcils broussailleux, l'humidité s'accumule, Jacques. Mais t'as l'habitude de rester immobile pour observer, insérer ici une aventure de Jacques qui nécessitait d'observer une peuplade ou une espèce étrange et fantastique. Ça s'appelait le grand sommeil du champ. Je Je vous le dormi recommande. pendant genre 2 semaines. Et pour ta part, Constance, dans ta vie de contrebandière, tu avais l'habitude d'attendre, des fois très longtemps. Tu te places dans une position confortable de méditation qui provient des origines de ta mère. Et Fala, tu reconnais une posture de méditation classique elfique. Et vous attendez. Et vous attendez. Et vous attendez. Et au bout d'un moment, le bruit des sabots se fait entendre sur la route. Trop. Pas très rapide. Une monture assez imposante qui apparaît, sur laquelle trône un cavalier de taille tout aussi disproportionnée, immense. De grandes épaules sous ses épaulières, le soleil luit sur son armure. À tout éclat. L'armure est très sobre. Il a un aume sur la tête qui camoufle son visage. Vu la chaleur du jour, il doit cuire à l'intérieur de son armure. Mais le cavalier ne semble pas vaciller, ni avoir l'intention de mordre la poussière. Et le cheval devance 2 autres montures, beaucoup plus petites, ce ne sont pas des destriers de guerre, qui tirent une carriole magnifique et richissime. Parmi les plus belles carrioles que tu aurais eu la chance de croiser dans les grandes rues de l'Isem, Constance.
ou celle que tu aurais pu voir apparaître dans les cités au pied des citadelles naines, Jacques, lorsque de grandes familles de nobles venaient visiter pour le commerce. Ils avancent à petit trot, en direction de l'arbre. Rendus au point de l'intersection, ils vont jeter un coup d'œil aux alentours, et je vais vous demander de rouler un jet de stealth, furtivité, s'il vous plaît. Est-ce que je peux me donner le désavantage pour donner l'avantage à Fala? Ben, je peux le faire aussi parce que je pense que mon bonus est quand même meilleur, fait que c'est moins. Wow, OK. Puis j'aurais pas avantage parce que je suis à désavantage. Fait que ça va Regarde, juste me je donner vais me un donner des straight avantages roll. pour que tu sois à neutre. Ce qui est quand même. Puis est-ce que. Ok, je veux pas pousser. J'étais comme. Puis moi, je peux en plus pour qu'elle soit. On est vraiment comme. On s'handicape pour. Mais ok, parfait. Parfait. Si tu veux. À Constant. désavantage, j'ai 21. Bon, c'est clair. C'est correct. J'ai 9. Ben, c'est pas si pire. 18. Bien. Laissez-moi rouler deux petites choses. Il s'arrête. Il scrute les alentours. Vous avez l'impression que la visière de ce cavalier imposant s'attarde un peu plus longtemps sur vous. Il retourne son immense monture et se dirige au trot en direction de la carriole. Vous entendez quelques murmures étouffés. Et le cavalier retourne en direction de l'arbre, descend de sa monture Ah non. et commence à essayer de déplacer Ah, l'arbre c'est- en question. Excusez. Et d'une force colossale, il réussit à soulever le tronc et à le pousser un petit peu plus loin. Là, moi, je donne des coups dans les côtes à Jacques. Il faut faire de quoi la carriole va passer par le chemin. Il faut intervenir, Jacques. Oui. C'est fucking shit. Et je vais. Ah mon Dieu Seigneur, ok. Ah! Je vais sortir. Ok. Je vais. Je vais sortir du bois, Félix. Je vais sortir du champ. Mais je vais sortir pas comme si j'étais caché. Je vais sortir comme si je marchais dans le champ. Tu sors. Ouais. Au moment où tu sors, il y a le cheval qui hennit. Puis le mastodonte cesse son mouvement, puis se retourne vers toi, puis tire, met ses mains sur sa taille, et tu vois deux pommeaux, deux épées qu'il tient dans ses mains. Ok. Il ne semble pas les tirer de son pommeau ou de leur Ok. fourreau, et il t'observe en silence. Puis je vais encore une fois faire preuve d'une d'une voix et d'un comportement qui n'est pas le mien. Puis je vais faire oui, excusez-moi, mon bon seigneur, c'est parce que là, excusez-moi, je suis en train de ramasser dans le champ là, les petites baies là-bas, les petites baies d'été. Oh, ben bonne. Écoutez, euh, je trouve ça bien gentil que vous ayez tassé l'arbre, c'est bien smart, mais il est là pour une raison. Là, vous ne pouvez pas passer par là, depuis toute l'après-midi. Moi, je passe, je ramasse des petites baies dans le champ. Tout le monde passe par l'autre chemin juste à côté parce qu'il y a un petit éboulement plus loin. Il y a une petite coulée là, qui est faite. Là, puis là, je commence Il à sortir s'avance des de toi, termes. Jacques, OK. pendant que tu parles, Ouais. puis il va juste te dominer de sa taille. Il fait Ouais, 2 oui, Jacques de hauteur. Oui, 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 regarde. Ouais, oui, puis dans le fond, ouais, tu sais, au final, il m'écoute, là, j'imagine. Fait que je fais, il y avait une petite coulée plus loin. Puis je vous conseille pas, là, depuis toute l'après-midi. Tantôt, il y avait du monde qui sont passés, là, des marchands qui sont allés vers la gauche, comme ça. Puis il y avait aussi d'autres cavaliers. Puis là, je vais comme sensiblement un peu décrire du monde qui sont passés. Puis maintenant, je vais décrire du monde qui ressemblait à les gens qu'on a comme arrêtés. Excellent, je vais te demander de faire un jet de persuasion. Et tout de suite après ça, pas parce qu'il va y avoir immédiatement une situation de combat, mais juste pour être sûr que tout le monde puisse avoir son sens de l'initiative et prendre des décisions, je vais vous inviter à rouler l'initiative, s'il vous plaît. Donc, persuasion et ensuite de ça, initiative. C'était un coup critique? Coup critique! Faut que tu montes pas coup critique, mais c'est pas grave. Ah, OK. C'est un 16. Ouais. Critique rouge-rouge. Donc, je vous invite à rouler l'initiative, s'il vous plaît. 25 à 20. 20 à 18. Excuse-moi, 20 à j'ai 18, 21. 20 à 15. 21.
Ouais, Jacques? je viens de lancer. 20 à 15. J'ai 16. Fala. 14. Excellent. Jacques, avec ton jet de persuasion, tu vois qu'il lâche l'une des mains de son pommeau, puis il fait juste déposer son immense main gantelée sur ton épaule. Puis il la serre un peu, puis il essaie de te pousser en direction de la carriole. OK, écoutez, je vous suis, là. Je vous suis. Voulez-vous des petites baies? Puis je vais comme sortir des petites baies, genre que je garde dans mes poches que je mange, là, des baies que je mange tout le temps, là. Je suis comme, je suis... oui, vous voulez, pas d'eau. Et il va se retourner en direction du champ pour observer de là où tu viens. Constance? Est-ce que j'ai le feeling qu'il m'a vu? Tu peux utiliser ton tour pour faire un jet d'intuition, d'insight. Avec mon... Là, je dis ça de même, là, mais j'ai 18 de passive insight. Juste de même, je pourrais-tu le savoir sans faire de jet? Tu as l'impression qu'il regarde dans ta direction ou dans Sans votre plus. direction, de là où il vient. Il y a des doutes. Il est suspicieux. Est-ce qu'il Ok. t'a vu directement? Dur à dire. Lâche-na. Je vais rester caché. Oh. Ok. Je vais rester caché. J'espère qu'elle ne m'a pas vu. J'aimerais prendre comme action en attente, là. Prendre mon arc. Puis si, dans le fond, il se met en mode attaque. Là, je pense surtout à Jacques, là, présentement. Là. Donc, s'il attaque Jacques parce qu'il est à côté de lui, je le tire. Ou s'il attaque un de mes alliés. Moi ou un de mes alliés, je le tire. Donc, tu hold ton action. S'il attaque un de tes alliés ou toi, tu tires. Oui. Très bien. Fala. Je suis consciente de pas très bien être cachée. Je vois son regard être sur nous. Je tente de ramper vers Mantissa et les chevaux. Je vais t'inviter à faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Ça le rampe, peux-tu le faire avec avantage? Hey, j'ai eu 20 naturels en plus, mais à désavantage, j'ai eu 13. Ah! Ben, j'ai vu une claque d'en face, là. C'est mieux que tantôt Tantôt. neutre. C'est mieux que tantôt, ouais. Tu avances. T'es très en contrôle. Tes entraînements militaires t'ont fait faire plus d'une embuscade. C'est différent de la mangrove, mais t'es convaincu que tu vas être capable de bien réussir. Et ton armure se coince dans une racine. Et il y a peut-être l'une de tes boucles qui décroche. Il y a un ping qui se fait entendre. Et le cheval se bouge un peu. Je l'ai-tu Et le entendu, le ping? Roule un jet de... C'est quoi ta perception passive? 15. Tu l'as entendu. C'est à toi, Jacques. Est-ce que tu veux utiliser ton tour pour essayer de camoufler le bruit? Oui. Je vais t'inviter à faire un jet de tromperie, s'il te plaît. Sache que si tu échoues, ce stratagème sera détecté. Hey, mon Dieu. C'est 21. un 18 à battre. 21. Oh, attends, excuse. Oui, 18. 21. Tu vois que le mastodonte semble garder la vue en direction du champ. Puis quand tu te mets à tousser, il se retourne vers toi. Puis malgré sa taille imposante, avance dans ta direction à une bonne vitesse. Je suis capable de Constance. voir au travers de son ombre. Je vois-tu quelque chose? Tu regardes à travers son ombre, puis tu sembles voir des traits, oui. Mais c'est Ok, super ok. sombre. Il est Ok. pas, c'est pas un esprit dans une armure. là. Mais non, mais pendant, je te dirais, pendant comme pour vrai, une minute, j'aurais pu penser que c'était genre un genre de prétessé. J'y ai Mhm. pensé. Là. Ok, non, c'est vraiment quelqu'un ou quelque chose qui porte une armure. Ok. Il avance dans ta direction, puis il te pousse. En direction de la carriole. J'y vais, là, j'y avance. Je fais Oui. Constance, Il est à quelle distance de moi, tu dirais? 30 pieds, mettons. 20 pieds. Pas très loin. Oh, tabarouette. Je vais continuer à hold mon action. Très bien. Fala. Est-ce que tu continues à ramper?
Oui, je veux atteindre l'un des 2 chevaux. Est-ce que tu veux continuer à le faire furtivement ou tu veux te dépêcher? Est-ce que là, tu sais, en m'éloignant, est-ce que je me suis un peu. Ben, en rampant, est-ce que je me suis un petit peu éloignée de la route, vu que de la façon dont je comprenais, il était un Oui. petit peu plus loin dans le champ. Tu Fait t'es que, ouais, éloigné à de la partir route, du mais à moment. peu près une quinzaine de pieds, parce que tu es à demi-distance puisque c'est prone. Eh ben, je vais encore tenter de le faire subtilement, là. Je te donne 2 choix. Jet de furtivité pour essayer de te camoufler, jet d'athlétisme pour essayer de ne pas être handicapé par le fait que t'es prone. Je vais faire un jet d'athlétisme. Très bien. 21. Très bien. T'avances quand même à une bonne vitesse, laissant derrière toi la furtivité, dans l'espoir de rapidement retrouver le cheval. Jacques, t'es propulsé vers la carriole Ouais, ouais, ouais. et tu vois qu'il est dans ton espace, là. Il est très très proche de toi. T'entends son souffle qui résonne à l'intérieur de son aume, de sa cavité. Et il s'approche de la carriole. Et tu vois qu'il n'y a pas de... Il y a pas de grillage à travers les fenêtres. Ce sont de lourds rideaux qui sont tirés. Ça doit être chaud, ça doit être oppressant à l'intérieur de ça, là. Comme si tu avais l'impression d'un sauna. Puis quand tu t'approches, il y a une forte odeur d'encens et de cendres, de soufre, de brûlé. Comme s'il y a quelque chose qui brûlait, calciné à Ben ouais, l'intérieur. tabarnak. Ok. Je vais garder les yeux penchés, là, je sais, à la manière de quelqu'un qui fait. Je suis constamment en révérence, là, comme si je jouais justement un bedeau qui est face à une entité plus forte, là, tu sais, quelqu'un d'une instance supérieure. Parfait. Tu vois que le grand mastodonte va s'élever, va s'approcher d'un des rideaux. Puis tu entends sa voix, très très basse, étouffée. Une voix grave, rauque, qui roule. Je vais t'inviter à faire un jet d'histoire, s'il te plaît, Jacques, pour reconnaître si tu entends un accent que tu pourrais identifier. Ça me donne 14. 14. Tu es capable de l'identifier puis de le rattacher au duché Grand Froid. Cet humanoïde vient du nord. Ok. Et il s'adresse à la personne à l'intérieur de la carriole. Vous me permettrez juste une petite parenthèse dans cette initiative. Si vous voulez intervenir, levez la main, puis je vais m'arrêter, puis vous pourrez agir. Les paroles et les mots que tu entends sont saccadés, comme si la personne ne voulait pas perdre son temps. La route est entravée. Ce nabo veut vous parler. Il n'est pas seul. Puis il se retourne vers toi, puis de plus fort, il te commande. Parle. OK. Ben, bonjour, monseigneur. Ben, comme j'expliquais à votre beau chevalier, là, il y a eu un écoulement plus loin. C'est pour ça que pour l'instant, il y a un arbre qui a été placé là, parce qu'au final, on tente d'un peu limiter le temps qu'on se regarde d'enlever le tout, là, mais ça va prendre quelques jours. Là, ça a été une méchante affaire. Fait que durant toute la journée, le monde il passe par le petit chemin à gauche. Là, il y a un petit passage, là, le chemin de Beurre-le-Pomme. Là. Et puis, ça a pas mal été ça. Là. Je voulais juste vous avertir là, que tout le monde, dans le fond, passait par là. Fait que je sais pas si vous alliez par où, mais je vous conseille pas la charrette. J'aurais peur pour elle. Là. Ça a pogné le chemin qui est écroulé. Là. Je crois qu'on va faire 2 jets. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse. La marque à atteindre est 14. Si tu échoues, le stress va être tellement grand que tu vas être obligé de faire un jet de tromperie plutôt qu'un jet de persuasion. Je l'ai. Parce qu'en plus, c'est dans mes stats fortes, ça. Ça me donne 17. Alors tu as le choix entre persuasion et tromperie. J'ai choisi entre les deux. Persuasion, tromperie. Je vais y aller avec. Je vais y aller avec tromperie. Très bien. Fais un jet de tromperie, s'il te plaît. « 24. Très bien. Constance, qu'est-ce que tu fais? La carriole est tirée par combien de chevaux? 2. Est-ce que, à la grosseur qu'elle a, parce que tu sais qu'elle est très riche, très belle, ça peut être comme 6 personnes qui rentrent là-dedans, un seul cheval serait capable de la tirer?
Oui, mais il y aurait la langue à terre, puis c'est sur une trop longue distance aussi, il court, son cœur va flancher, puis il se rendra pas à destination. Je vais enlever. Je vais continuer à faire hold action, mais au lieu de viser euh, le, 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 le garde, là, Mastodonte. Ouais, mastodonte, je viserai un des deux chevals. excellent. Puis t'attends, qu'est-ce qui déclencherait ton tir? En fait, si je dirais Jacques se fait attaquer ou. Ça serait deux affaires. S'il y a début de combat. Très bien. Fala, tu as parcouru une bonne distance. Est-ce que tu continues à ramper? Est-ce que tu te lèves et tu cours? Est-ce que je suis consciente de où je suis présentement? Il pourrait me voir si je cours? Tu es à 45 pieds dans le champ. Je pense pas que tu pourrais être vu en ligne droite. Mais si tu te mets à courir, tu vas peut-être être entendu. Là. Je vais quand même courir. Tu utilises donc ton action pour dash. Tu vas parcourir une distance totale de 60 pieds. Tu vas bientôt arriver à proximité de Mantissa, où en ce moment tu es à distance de crier puis qu'elle puisse t'entendre, si besoin est. OK. Jacques, tu vois que ce mastodonte te prend par le col, mais dans le dos, puis il te lève sur une petite marche pour te rapprocher du pan du rideau. Puis tu entends juste une voix à l'intérieur. Oh, comme vous êtes généreux. C'est vous qui avez placé cette barricade pour empêcher que nous nous empêtrions dans l'éboulement? C'est une question qu'il me pose, ou? Ouais. Question-affirmation. Ben, En fait, non, ben, moi, je me suis juste fait dire ça, là. Ben, dans le sens, c'est pas moi qui ai mis je suis pas, je suis pas fort comme votre chevalier, là, qui me tient des airs, là. Fait que c'est pas moi qui ai mis la bûche là, si c'est ça votre questionnement, là. Je fais juste vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé, là. Je suis un humble bedeau. Puis il y a toujours un petit silence quand tu parles, comme un délai qui rend la situation puis la conversation malaisante. Puis la voix perce le rideau à nouveau. Et cette personne, celle qui a mis l'arbre sur la route, où est-elle? Ah ben là, ça, je pourrais pas vous dire. D'après moi, elle a dû continuer. J'ai vu pas mal de gens, un peu, des gens qui étaient quand même bien vêtus, là, assez bien habillés. Puis là, je vais comme décrire du monde que j'ai vu dans les derniers jours qui était bien habillé. Tu sais, je vais en décrire genre 5-6, là, parmi des gens que je me dis que ça pourrait être des statures ou des gens qui ont une importance quelconque. Mais dans les 5-6, je vais décrire aussi un des deux encore une fois. Tu sais, un des deux qui sont passés en cheval tantôt, là, qui sont passés tu veux- par là. Tu veux dire que tu voudrais décrire les gens de la Rose que vous avez kidnappés? Ben, peut-être juste un, là, pour dire que genre, je suis capable d'en reconnaître un des deux, là, puis je vais faire. Il y avait plein de monde là, qui sont passés dans les dernières semaines, dans les dernières heures, je veux dire. Là, puis il y avait lui, il y avait elle, il y avait lui. Je sais pas trop qui a fait ce job-là. Là. Moi, je fais juste vous dire ce que je sais. Là. Je connais pas grand-chose. Je connais beaucoup de choses sur les petits fruits, mais je connais pas grand-chose sur les déplacements de bûches. Vous comprendrez que ces gens que vous décrivez, ils étaient avec moi. Ah! Le qui? Puis là, je vais faire exprès, je vais mentionner quelqu'un qui c'est assurément pas un de ceux qu'on a vus, tu sais, pour qu'il puisse me dire Non, pas lui. Le cavalier de la Rose. Ah oui, belle prestance. Puis au moment où il pose cette question-là, il va tirer le rideau. Puis tu vas voir la flamme d'une bougie qui éclaire un visage qui a été lourdement brûlé, calciné. Aucun poil, pas de sourcils, pas de pilosité faciale, le crâne rasé sous la brûlure. Puis il va juste tirer la flamme dans ta direction. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, Jacques. Il est chaud. est-ce que. Parce que moi, j'ai des avantages là, dans des trucs précis. C'est-tu pour un effet quelconque?
Oui, c'est pour un Hein? effet de sortilège. en Wow, fait. je viens de voir que j'ai quand même. Ok, je vais t'en reparler une autre fois, mais j'ai des affaires que j'ai vues que je n'avais comme pas pris en compte. Ok, des sortilèges. Mhm. En fait, j'ai été dit sagesse, mais excuse-moi, c'est un jet de sauvegarde de charisme. Tu peux appliquer le modificateur puis garder le même jet. Ah non, ok, c'est juste mon. Et c'est bon encore, ça doit donner 17. Laisse-moi revalider mon jet de sauvegarde de difficulté. 28. Tu dirais que je vois quoi de ça, Félix? Tu vois que Jacques a été soulevé puis est placé sur le petit piédestal. Je vois-tu une flamme ou... Tu peux faire un jet de perception, c'est à ton tour en fait. « 18. Tu vois une petite flamme vacillante qui éclaire à travers les rideaux. Mais tu ne vois pas la personne qui la tient. Ouais, non, mais assez pour savoir que une boule de feu est si vite arrivée. Oh, fuck. Ouais, ok. Bon. Que fais-tu, Constance? Je vais... Je vais crier comme fort. Vraiment, c'est ça. Je vais crier fort. Papa! Papa! Puis je sors de ma cachette, mais en sortant de ma cachette, ce que Jacques voit, c'est une naine qui lui ressemble, rousse, tu sais, les mêmes traits que lui, mais plus jeune, dans le fond. Avec un grand manteau, puis qui traîne à terre. Mais c'est ça, un enfant adolescent nain. Papa, papa, viens ramasser des baies! Si tu dis ce que Jacques voit, mais ce que tout le monde va voir Oui, aussi, puisque ce- c'est pas juste réellement Jacques. ton corps qui a été Ouais. modifié. Tu as Ouais, gardé ma les voix mêmes aussi. vêtements, les mêmes équipements par contre. Oui. Très Pour bien. ça qu'un manteau qui semble, tu sais, manteau arrivait en bas des fesses, là, j'ai l'air d'avoir un manteau long, mais c'est ça. Puis est-ce que tu as laissé ton arc derrière? Ouais. Très bien. Ouais. Fala. Tu Est-ce que continues je t'arrive au cheval? Si tu veux ce tour-ci, sans utiliser ton action, tu arrives au chevaux et à Mantissa. Mais faut que tu fasses un jet de subtilité. Parce que le gars, il te regarde de loin. De Ben là, très loin. j'imagine que papa attire plus l'attention, là. Ouais. Je veux monter sur le cheval et je gagnerai le chemin bloqué. Dans le fond, je voudrais arriver de l'autre côté de l'arbre sur veux le arriver- cheval. Si on le figure, eux, ils arrivent du nord, ils s'en vont vers le sud. Toi, tu voudrais arriver par le sud, vers le nord. Exact. Très bien. Donc, tu vas emprunter la route, les champs assez difficilement. Donc, ça va prendre quand même un petit moment. Tu peux utiliser la vitesse de ta monture. Je vais t'inviter à faire un jet d'animal handling, s'il te plaît. Manutention animale. Traduction libre. J'ai juste eu 8. Le cheval, ça avance assez difficilement. Hennit, s'ébroue par moments. C'est difficile comme chemin pour lui. Tu vas être capable de regagner le chemin, mais ça va te prendre tout ton tour, puis une partie du prochain aussi. Ok. Jacques, tu as réussi à résister au sort qui t'a été lancé. Puis tu sens que la bougie, la flamme éclairait tout autour de toi, puis essayait de t'amener à te projeter, à te confier à l'intérieur. Mais tu te ressaisis, puis t'entends papa, papa, papa plus loin, puis tu fais juste retourner, puis tu vois que le rideau a été de nouveau tiré. Puis tu sens que le poids qui te tenait au collet relâche. Et tu retombes juste sur la petite marche accrochée après la carriole. Que fais-tu? Ben déjà, je prends 2 secondes que je suis comme genre. Est-ce que mes mensonges sont en train de devenir des réalités? Est-ce que je suis rendu comme un père sans que je le sache? Il y a comme un. Mhm. En même temps, je suis juste comme genre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais faire. Ah oui! Je sais pas c'est qui. Tu sais, je sais pas si c'est. Mais tu reconnais, Ah, tu je reconnais reconnais les le vêtements de linge. Les Constance. vêtements, mais je suis comme. What the heck? Ah oui! J'ai quasiment perdu ma voix de. Ah, c'est Constinette. Ah oui, Constinette, c'est toi. Tu as ramassé beaucoup de belles, j'espère. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu attends là-bas, là, je suis en train de parler. Les messieurs sont en train de parler.
Je m'en viens, je m'en viens. Hey, je suis désolé, il faut que j'aille m'occuper de ma fille, là. Elle était encore toute jeune, mais vous savez ce que c'est, hein, les enfants. Amenez-la jusqu'à moi. Faut que vous ouvrez, OK? Vous êtes sûr? Est-ce que... Elle a encore le pied main bouche, là, puis ça, c'est bien, bien contagieux, là. Puis tu vois que la commande t'était adressée à toi, mais aussi aux gardes qui avancent en bonne direction, à bons pas, en direction de Constinette. Bon, si vous voulez, là, ben, malade, là. En tout cas, pas malade, on s'entend, les enfants, ça pas être tout, là, nos jours. Constinette, viens ici, un monsieur veut te voir. Constance, alors que tu vois ce mastodonte se diriger vers toi à bonne allure, est-ce que tu veux essayer de t'en faufiler ou est-ce que tu te soumets puis tu avances en direction de la carriole aussi? Je vais me soumettre parce que le but c'était de ne pas déclencher de combat puis qu'il lâche Jacques. Fait que c'est ça. Je vais juste avoir le pied main bouche là, comme il disait là. Très bien. Tu vois que tu es poussé aussi rustrement que Jacques l'a été, sans aucune considération pour le fait que tu sois une jeune fille. Puis il te pousse en direction de la carriole. Il arrive à votre hauteur. Il y a du temps à perdre, le gars, quand même. Hein. Fala, tu arrives sur le chemin un petit peu plus loin, sur ta monture. Tu as ton tour, puisque c'est le mouvement de ton cheval. Que fais-tu? Est-ce que j'arrive pour qu'il me voie arriver? Est-ce que tu veux être vu? En fait, c'était ma question, excuse. Ouais. Je veux avoir l'air de venir de l'endroit qui est endommagé, là, de la route qui est endommagée. Très bien. Tu arrives sur ta monture, sur la route, et tu remontes tranquillement, un peu difficilement, le chemin. Est-ce que tu contournes l'arbre? Ouais, je le contourne. Très Puis bien. j'appellerai Jacques, mais je l'appellerai d'un autre nom. Lequel? Ah, Lucien, vous êtes encore là! Vous Je avez dis bien pas. fait votre travail. Personne n'a passé par ici encore. Puis je J'allais reste sur dire le cheval. Jacques Lido, mais j'avance. OK. Non, Lucien. Ah, hey, des nouvelles personnes. Allô? Oui. Ouais, je vais voir un peu comment ils réagissent, eux autres. Là. Tu vois que le grand garde, à l'arrivée d'une personne vêtue en armure avec un espadon à sa taille ou à son dos, tout de suite, il tire ses deux lames. Il est en position de défense, il est incertain, il y a un autre cavalier, puis il se rapproche de sa monture lui-même. Et je vais vous inviter les trois à faire un jet d'intuition, s'il vous plaît. Fala, tu vas pouvoir le faire à avantage puisque tu as de l'expérience militaire. 17. 22. 14. Fala, tu es la seule à voir cette particularité. Puisque toi-même, dans des missions, tu as sûrement escorté des émissaires ou des personnages importants. Dans une telle situation, si tu avais été garde du corps d'une personne à l'intérieur de la carriole et que tu avais vu quelqu'un armé faire éruption, tu n'aurais pas monté sur ta monture pour aller au-devant. Tu serais retourné défendre la personne derrière. Et ça te témoigne d'une chose. Ce mastodonte n'est pas un garde du corps. La personne dans la carriole n'a pas besoin d'être défendue. La porte de la carriole va s'ouvrir. Va s'entrouvrir péniblement, laissant s'échapper justement la fumée de tout ce qui a pu brûler à l'intérieur, cette forte odeur d'encens. Et vous voyez que la personne à l'intérieur de la carriole n'est pas seule. Constance et Jacques, vous voyez qu'il y a une autre personne, les cheveux sales, le regard sur ses genoux, recroquevillé dans le coin de la carriole. De longs cheveux fins qui descendent sur une tunique et une robe assez simple, les mains collées, serrées. La personne est visiblement très très mal à l'aise. Elle ne tient pas de flamme. Vous ne pouvez pas très bien la voir. Mais à travers ses longs cheveux, il y a des oreilles pointues qui dépassent. Et l'autre personne, toute brûlée qui est avec elle, va vous inviter à l'intérieur de la carriole. Oh non. Venez, nous poursuivrons le chemin ensemble. Hey, vous êtes sûr parce que là, mon enfant a le pied bien bouche, là. C'est vraiment pas... c'est super contamineux, là. Je suis exempt de ce genre de bassesse. Oh, mais pas moi, par exemple, là. Venez maintenant, ou je vous forcerai à l'intérieur. C'est vraiment pas une bonne idée. Je vais regarder Constinette. Je te regarde puis je fais comme...
T'as-tu le goût d'aller dans la carriole du monsieur qu'on connaît pas, Constinette? J'ai vraiment pas le goût, mais je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Oui, Eh, effectivement. juste, c'est qui Bon. le monsieur dans le coin? On pose pas de questions. C'est pas poli. Est-ce que Ouais. moi j'entends la conversation qui a lieu là ou. Tout à fait. Disons que pour se donner un figuré, là, il y a la carriole, tout juste à côté Constinette et Jacques. Un peu au-devant de la carriole, remonté sur sa monture avec ses deux lames en main, le mastodonte sur son destrier. Et l'arbre et toi qui le contourne. Donc tu peux entendre, oui, cette conversation-là, mais si tu veux te rendre, faudra dépasser le mastodonte. Non, je n'ai pas l'intention de me rendre. Je dirais. Mais attendez, Lucien a un travail à faire ici. Il doit avertir les gens qu'ils doivent contourner. Vous ne pouvez pas l'amener comme ça. Puis tu remarques que tu n'entends pas la réponse, puisqu'elle est murmurée aux deux autres. Oh, je peux faire tout ce que je veux. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Oh, ben, monsieur, vous savez, si on vous suit, nous autres, on a l'impression qu'on va être obligé d'en revenir à pied. Ça va être loin, là. Ça vous dérange pas, là. Je suis retourné faire mon travail. J'ai pas grand-chose à vous raconter, vraiment. Les gens ont toujours plus de choses à raconter qu'ils ne le pensent. Ce ne sera pas très long. Je veux que vous m'accompagniez sur ce rang. Nous vous laisserons à la première habitation. Je veux faire connaissance avec l'âme généreuse qui nous a permis de ne pas nous empêtrer sur la route. OK. Je vais me tourner en direction de Fala, qui est sur son cheval. Je vais faire. Hey, excusez, boss, il veut qu'on rentre puis que ça soit vraiment contre-proactif puis que, genre, la job va attendre, hein? On n'a pas le choix. On va rentrer dans sa carriole puis on va continuer sur le chemin de gauche. Le chemin secondaire, tu sais. Moi puis ma fille, Constinette. Voilà, qu'est-ce que tu réponds à ça? Vous êtes sûr, Lucien? Quand même, je peux trouver quelqu'un pour vous remplacer, mais vous faites très bien votre travail. Oui, je sais, boss, mais c'est parce qu'on n'a pas vraiment le choix de ce que je comprends. Si vous le dites. Ah, ça, on Et va je se revoir plus commencerai. tard. On va se revoir plus tard. Comptez là-dessus. Je poserai des questions si jamais je ne vous retrouve pas, vous et Constinette. Oui, ma fille, Naine. Et je commencerai à contourner l'arbre pour retourner sur le chemin qui est endommagé. Tu retournes donc au sud, au-delà de l'arbre. Ouais, mon but, c'est de partir en vitesse pour essayer de les devancer dès qu'ils ne me voient plus, là. Adieu, boss. Couper à travers champ dans ce cas-là, ou retourner puis reprendre la route après? Ben, mon but, c'est d'aller rejoindre l'équipe qui les attend pour les avertir que Constance et Jacques sont dans la carriole, là, parce que je sais pas ce qu'ils veulent faire, là, mais tu sais, s'ils veulent La genre faire faire exploser la exploser. carriole, je voudrais pas que Constance et Jacques soient dedans. Tu sais, comme pour le bienfait, peut-être que j'avertirais Mantissa pour qu'elle me suive avec l'autre cheval, là, tu sais, juste pour que ça soit raccord, là, mais je sais pas Je vais où on t'inviter à s'en faire va un avec jet ça, de là. tromperie, s'il te plaît. Deception. Oui. Oh mon Dieu, j'ai eu 6. Tu vois que là où ta monture et toi passent, l'autre cavalier te suit. Le mastodonte va te suivre à la trace. La porte est ouverte. Est-ce que vous rentrez dans la carriole? Le Est-ce que mastodonte vous- est parti. Il suit Fala. Chut. Hey, pauvre. Je vais me tourner vers Constinette. Puis je vais te prendre par la main parce que t'es ma fille. J'ai dans ma mindset que je me dis, si on réussit à juste piquer dans le champ et disparaître, il va pas nous suivre, là. C'est encore lisse de nous, là. On est juste comme genre deux pecnos, là. On est genre deux pecnos effrayés, là.
Et Que fais-tu, Jacques? ok. J'étais à combien de distance, tu dirais, du champ, des hauts diables? 20-30 pieds à peu près, qu'on avait dit. Il y a une bonne différence entre 20 et 30 pieds pour un nain, je te dirais. T'es à 20 pieds. Ok. En ligne droite. Je vais me tracer. Je vais prendre Constinel par le bras, puis je vais me tracer en courant. Parce que j'ai peur, tu sais, j'ai peur. J'étais un bedeau qui a peur de rentrer dans une place avec ma fille, puis quelqu'un que je connais pas, là. Mécaniquement parlant, Oui. Constance, est-ce que tu suis, est-ce que tu t'opposes ou est-ce que tu restes là? Parce que si tu t'opposes, Jacques, t'auras pas le temps de te rendre parce qu'il va falloir que tu traînes quelqu'un, donc ça ampute ta vitesse de moitié. Puisque c'est comme si tu traînais Constinette avec toi. Même s'il dash, mettons. Je Vous le voulez- coupe vous de pouvez moitié prendre, pareil. vos Fait que je ferais jambes à comme. votre cou. Trentaine de pieds. Mais si tu décides de courir toi aussi, vous allez partir à pleine vitesse. Ouais. J'aime vraiment pas le plan, mais je le sais que si je résiste, ça va être comme la perte de lui et de moi. Fait que je vais suivre. Excellent. C'est une réaction de genre j'ai peur, boss! Puis je vais en courant avec Constinel. Puis l'objectif, c'est une fois que j'atteins comme le champ, c'est de me cacher, de me cacher utiliser mon action pour. Très bien. Vous partez donc en courant à toute vitesse en direction du champ. Puis toi, Fala, alors que tu as redépassé l'arbre puis qu'il y a un autre cavalier qui te suit sur les talons, tu entends cette espèce de brouhaha, tu jettes peut-être un petit coup d'œil ou tu entends suffisamment bien pour prendre conscience que tes deux alliés ont pris la poudre d'escampette, ils ont pris la clé des champs. Et toi, tu te dirigeais vers le sud, poursuivi par le cavalier. Par contre, dans l'initiative, ils agissent avant toi, Fala. Donc, le membre de la flamme, cet individu tout brûlé à l'intérieur de la charrette, va juste pousser la porte grande ouverte et va laisser partir 2 traits de flamme dans votre direction, Jacques. Même si tu as pris la clé des champs, tu as un avantage, une amélioration sur ton classe d'armure. Tu as plus 5. À combien ça amène ta classe d'armure? 19. Il y a un des traits de flamme qui te percute de plein fouet dans le dos, tandis que l'autre disparaît plus loin et se fera au total 13 points de dégâts de feu. Ok. Maximum sur mon jet de dégâts. Et tu es marqué de la flamme. Et toi, Fala, sur tes talons, tu as le cavalier qui semble taper des genoux ou taper des pieds sur sa monture pour partir en direction, les lames bien dégainées. Et il veut en découdre, il va te ramener. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre épisode ce soir. Ah, sacre. Je vous remercie, chers auditrices et auditeurs, d'avoir été des nôtres. Ha ha ha! Bon, le bas de combat, c'est pas facile, les carrioles. C'est ça qui arrive, hein? Il y a des arbres qui entravent notre chemin, mais il n'y a rien qui entrave notre aventure. Surtout rien. Oui, vas-y, Le vas-y. bio-bonhomme va quand même pas partir après 2 nains pecno dans le bois, là. Il s'en Les Sûrement boules pas, de là. feu, ça couvre large, Pépé. Oui, mais après ça, il s'en calisse, là. Je veux dire, il est en chemin vers quelque part. Il va pas comme. Ouais, On mais vous n'êtes découvrira pas juste ça. deux. Ouais. On découvrira tout ça Ouais. lors de notre prochain À épisode. quel Sachez point? qu'il y a un grand arbre qui entrave la route, mais vous, il n'y a absolument rien qui bloque votre chemin vers le petit bouton s'abonner ou même vers notre page Patreon si vous avez envie de nous lancer pas une boule de feu, mais quelques pièces au visage. Dans tous les cas, surtout, ne bloquez pas cette escapade et rendez-vous à notre prochain épisode pour la suite des Duchés de Bélier. Salut!